Là, gyrophare, tout là. Moment exceptionnel. Jorgen Breke, le livre de Johannes chez Ballant. Attendez les enfants. Ça, à mon avis, ça sera un des polars de 2012. Hein. C'est si tant est que c'est un des grands polars que j'ai lu depuis longtemps. Alors, vous êtes prêts là? Vous allumez la lumière, hein, parce que vous éteignez pas les lumières, les filles, quand vous allez lire ça. Voilà, on est en Norvège. Il y a un petit garçon, il est caché sous son lit. Il y a sa mère qui est tendue, assassinée. Il y a l'assassin, il ne voit que les deux jambes qui arrivent. Le gosse se dit, je suis sauvé, il m'a pas vu, manque de peau. Il voit les deux jambes arriver vers lui, une main qui le tire par les cheveux. Fin de la scène 1. Scène 2, vous êtes à Richmond, aux États-Unis, au musée de Garpeau, un conservateur qui, le conservateur, il donne à analyser, il vient de donner à analyser un morceau de reliure à un laboratoire. Et qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, on le retrouve écorché vif, la tête tranchée, le corps suspendu à la statue d'Edgar Poe dans son jardin. Fin de l'épisode 2. Troisième épisode, vous êtes en Norvège, de nos jours, dans un musée. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la bibliothécaire, écorchée vive. On a retiré toute la graisse pour qu'on voit les muscles, la pue de tête. Il y a un livre qui a disparu qui s'appelle Le livre de Johannes. Problème, c'est que le responsable de la bibliothèque, de la sécurité, c'est le père du petit garçon et de la maman qui ont disparu parce qu'on n'a jamais retrouvé les corps. La police l'a souvent soupçonné, mais bon, il n'y avait pas de preuves, donc ils ont considéré qu'il était innocent. Là repose problème. Problème, c'est qu'il a été le dernier à voir la bibliothécaire. Deuxième problème, il est hypersensible à l'alcool et ils ont bu de l'alcool, il ne se souvient plus de rien. Fin du, je ne sais plus, on est au 3e ou 4e épisode. Nouvel épisode, on est au 16e siècle, un moine, capuche, qui vole les couteaux d'un barbier hyper célèbre, spécialiste des autopsies, enfin, les dissections à cette époque étaient interdites, un des rares qui sait comment fonctionne le corps humain. Il le tue et il lui vole ses couteaux. Retour sur image. Richmond, on a les résultats de l'analyse. En fait, la reliure était faite en peau humaine. Le livre qu'on a volé s'avère être le livre de Johannes, qui était lui aussi imprimé sur peau humaine. Quatrième truc, c'est que le père reçoit une lettre anonyme qui lui annonce que son fils et sa femme sont morts, et la lettre anonyme est faite en peau humaine, et il est certain que c'est fait. Pour lui, il est fait avec la peau ou de sa femme ou de son fils. Ça, c'est le début de l'histoire. Quel est le puzzle? Comment ça se réunit? Qui est qui a tué qui? Pourquoi on a tué? C'est hallucinant, les enfants. Et jusqu'au bout, vous ne saurez pas, à la dernier moment, vous saurez qui a tué qui. C'est vraiment extraordinaire. C'est un des événements de l'année. C'est aux éditions Ballant. Le gars, il s'appelle Jorgen Breke. Ça s'appelle Le livre de Johannes. On n'en dit pas plus, mais si vous ne lisez pas ça, vous passez à côté d'un grand polar, différent des autres. Il a ce truc, alors je déteste les allers-retours entre les époques, et là, vous rentrez dans le jeu. C'est pervers, c'est cynique, c'est méchant, c'est troublant. Juste pour vous dire, c'est que le livre de Johannes a été fait, que je vous raconte une histoire, c'est qu'en Écosse, quand au début du siècle, on ne pouvait disséquer, autopsier que les corps de condamnés à mort. Qu'est-ce que faisaient les chirurgiens? Ils demandaient à des pilleurs de tombes de leur ramener secrètement des cadavres. Hein. Et il y a un moment, on a tellement pillé les tombes qu'il n'y avait plus de cadavres. Et donc 2 hommes ont fait une chose, c'est qu'ils ont tué des gens spécialement pour donner aux chirurgiens. Ils ont été pris et leur corps a disparu. Mais on a découvert après que la peau de ces hommes avait servi à éditer et à imprimer quoi? Le livre de Johannes qui avait disparu. Voilà, c'est une petite partie de l'histoire de ce livre. C'est extraordinaire, c'est chez Ballant, précipitez-vous.